Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 8 juin 2023 et vous regardez Matin Bonheur, place à présent au flash d'information. Un conseil des ministres s'est tenu hier mercredi à Abidjan au palais de la présidence de la République. Plusieurs sujets ont été abordés, dont certains en lien avec l'année de la jeunesse. 4 décrets portant sur le service civique et le volontariat des jeunes ont été adoptés. À la fin de la rencontre, le porte-parole du gouvernement a aussi réagi aux propos de l'évêque de Daloa. L'homélie de Monseigneur Marcellin Kouadio avait suscité il y a quelques jours une série de réactions dans la presse locale. Rappelons que le prélat avait dénoncé un climat sociopolitique suffocant. On se rend cette fois-ci à la primature où le chef du gouvernement recevait mercredi une délégation du PPACI. Le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire était venu parler de l'absence de l'ancien président Laurent Gbagbo de la liste électorale. Un reportage signé Alexis Ouedraogo. À la primature ce mercredi, une délégation du PPACI, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Elle est venue s'entretenir avec le chef du gouvernement Patrick Achi pour une solution politique à l'absence sur la liste électorale de l'ancien chef d'État Laurent Gbagbo, par ailleurs président du PPACI. Les recours étant épuisés, pour nous, il fallait envisager une solution politique à ce problème que nous considérons comme étant politique. Nous avons échangé sur ce point avec M. le Premier ministre, entouré de ses collaborateurs. Et nous allons rendre compte en notre demandant des échanges que nous avons eus. Et je pense que dans le cadre du suivi de la 5e phase du dialogue politique, nous allons en discuter. Dans tous les cas, le dialogue n'est pas rompu. Nous allons continuer le dialogue. La commission électorale indépendante, CEI, a procédé à l'affichage de la liste électorale depuis le dimanche 28 mai dernier, ouvrant ainsi la phase du contentieux électoral. Afin de parer à toute éventualité liée à la saison des pluies, le gouvernement multiplie les grosses œuvres de drainage. Dans la commune de Bingerville, 2 barrages de retenue d'eau sont en construction. Les chantiers ont été visités par le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Pour Bouaké Fofana, il s'agit de réduire les risques d'inondation dans cette commune en plein boom immobilier. Un reportage de Serge Pacom Didi avec le commentaire de Grace Kando. 2 barrages de retenue d'eau en cours de construction dans la commune de Bingerville pour réguler le débit des eaux pluviales. Le ministre Bouaké Fofana sur les lieux pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Ça, c'est des ouvrages de drainage de retenue d'eau pour réduire les risques d'inondation. L'an dernier, à l'entrée de Bingerville, on a eu quand même une catastrophe là-bas. L'eau est passée au-dessus du Dalo et ça fait beaucoup de dégâts en aval. Donc c'est pour prévenir ce type de catastrophe-là qu'on a initié ces 2 projets. Ce que nous essayons de mettre en œuvre, c'est le schéma directeur de la ville d'Abidjan qui a ses phases prioritaires. Nous construisons ici des barrages écrêteurs. Nous travaillons sur des bassins versants. Le bassin versant d'ici, son exutoire, c'est à l'entrée de Bingerville. Ces travaux d'ouvrage de 200 hectares de superficie pour le barrage d'Akandié et 136 hectares pour celui de la cité Progim seront achevés respectivement en décembre 2023 et dans le premier trimestre de 2024. Des ouvrages déjà mis à contribution au cours des récentes pluies survenues à Abidjan. Nous avons pris des mesures d'urgence. Il y a des travaux qui ont été faits. On a complètement curé l'exutoire. Toutes ces eaux-là aboutissent quelque part avant d'être drainées vers la lagune. Donc il va fonctionner en pleine capacité. Le premier qu'on a vu, c'est Akandjé et ici, c'est Promogim. C'est vrai, il y a la grande saison des pluies, mais avec les changements climatiques, on peut toujours avoir une pluie exceptionnelle qui est complètement hors saison. C'est pour cela que pour réduire les risques vraiment de façon durable, il faut construire les ouvrages. C'est ce que nous faisons. Nous avons un schéma directeur d'assainissement et de drainage. Nous essayons, n'est-ce pas, de mettre en œuvre ce schéma directeur. D'autres barrages de drainage des eaux pluviales seront bientôt construits dans le district d'Abidjan. En attendant l'indemnisation des populations, les riverains sont appelés au respect des ouvrages déjà fonctionnels.
Dans l'actualité hors de chez nous au Sénégal, le président Macky Sall a condamné des agressions extrêmement graves contre l'État, la République et les institutions. Une réaction relayée par le communiqué du Conseil des ministres qui survient après les violences qui ont fait officiellement 16 morts la semaine dernière suite à la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko. Alors qu'il est interpellé, Macky Sall devrait attendre les conclusions du dialogue national lancé le 31 mai dernier avant de réagir. Et puis, au Québec, les incendies font rage. Des milliers de personnes ont été évacuées. Pas de répit pour les pompiers qui doivent lutter sur plusieurs fronts dans le nord de cette province. Plus de 11 000 personnes ont dû quitter leur résidence pour sauver leur vie. Dans une réaction sur Twitter, le Premier ministre Justin Trudeau a salué l'arrivée d'une centaine de pompiers américains afin de lutter contre ces feux de forêt. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. On se retrouve à 7 heures.